l'inflation, elle accélère très fortement en France. Elle devrait atteindre 5,6% cette année. Il y a les prix qui augmentent. Je fais attention à ce que j'achète. Alors le sujet politique numéro 1 pour les Français demeure le pouvoir d'achat. L'inflation est au cœur de nos préoccupations à tous. En mai 2022, elle a atteint 5,2% par rapport à l'année dernière. Les fins du mois sont difficiles et les petits plaisirs se font de plus en plus rares. On a sélectionné 5 produits qui incarnent la hausse des prix au supermarché. Du poulet, des pâtes, des carottes, de l'huile et du lait. On va regarder leurs prix, comprendre pourquoi ils augmentent et s'ils vont continuer à monter à l'avenir. Salut! Salut! Ça fait déjà quelques temps que à chaque fois, je dis à ma femme, mais qu'est-ce que tu fais avec les courses? On dépense énormément d'argent. Et puis ma femme me dit, non, mais c'est les courses qui sont chères. Et en regardant un petit peu les comparatifs de prix, parce que moi je gardais beaucoup mes tickets, on s'est rendu compte que sur certains produits, il y avait quasiment entre 50 à 60% d'augmentation. Nous, on va dire qu'on était à peu près pour 3 personnes, on était aux alentours de 300-400 € de courses par mois. Et aujourd'hui, on n'est pas loin des 600 € de courses pour à peu près les mêmes produits. Mais entre l'augmentation de l'essence, augmentation de la bouffe, là on commence vraiment sur notre camembert de revenus à avoir des parts énormes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre des produits de base et on va comparer les prix. Allez, donc là on va prendre dans le frigo. Là j'ai le poulet. L'huile, hein, bien évidemment, denrées rares, les pâtes, carottes et la base. Hein. Tac, oula, faut que j'arrive à le prendre. Le pack de lait. Hop là, allez. On va prendre l'huile, hein, fameuse denrée que tout le monde s'arrache. J'ai pas trouvé d'huile et j'en avais besoin. C'est une grande surprise, hein, parce qu'avant je trouvais tout ce que je voulais. Dans les rayons, en effet, plus aucune bouteille d'huile de colza ni de tournesol à l'horizon. Là, je l'ai payé 2,09 et on l'avait payé à l'époque, donc il y a à peu près un an, on l'avait payé 1,71. Donc là, au niveau de l'augmentation, on est à 22%. On va vraiment trancher pour voir l'augmentation des prix. On va parler des pâtes. Je l'ai acheté aujourd'hui. Je l'ai payé 1,34 €. Et je l'avais payé à l'époque, je l'avais payé 2 fois moins cher. Je l'avais payé 76 centimes. Donc là, on est à 76% d'augmentation. On va passer au lait. Là, j'ai pris le pack de lait. Il m'a coûté 4,14 € aujourd'hui. Et il y a un an, le pack de lait, il est juste ici. On était à 3,78 €. Là, au niveau du lait, on est à 25% d'augmentation. Pour les carottes, j'ai payé aujourd'hui 1,99 € pour 1 kg et à l'époque, on avait payé 1,69 €. Ça nous fait 17% d'augmentation. Le poulet, aujourd'hui, j'ai payé 7,20 € et à l'époque, je l'avais payé 5,92 €. Ça nous fait 22% d'augmentation. Et voilà pour les produits qu'achète Emmanuel au quotidien. Mais quand on parle d'inflation à 5%, on parle de la moyenne réalisée par l'INSEE sur un panier de produits différents. Donc forcément, les chiffres ne sont pas les mêmes. L'inflation avait déjà atteint un niveau record, 5,2%, du jamais vu depuis 1985. Si on en croit les prévisions de l'INSEE, Maud Descamps, on risque d'atteindre les 7% cet automne. L'inflation est peut-être de 5% en moyenne, mais elle cache de grandes disparités. L'huile a augmenté en moyenne de 15% sur un an, les pâtes ont elles augmenté de 12%, les légumes de 7%, la volaille de 6% et le lait de 4%. Tous les prix n'ont pas augmenté de la même manière et ils n'ont pas augmenté pour les mêmes raisons. On a sollicité Philippe Wachter, qui est économiste, pour comprendre pourquoi on paye notre lait plus cher, mais notre huile beaucoup plus cher. Et aussi ce que nous réserve l'avenir. Bonjour. Bonjour. Ça vous dérange pas, vous avez quelques produits? Regardons. Vous pouvez m'expliquer pourquoi les prix de ces produits ont autant monté? Alors effectivement, ce sont des produits assez spécifiques, mais importants dans le panier de la ménagère. Par exemple, les carottes ont vu leur prix augmenter parce que les engrais, le prix des engrais azotés ont augmenté.
en liaison avec la hausse du prix du gaz, par exemple. Peut-être faites-vous partie de ces Français qui ont eu la mauvaise surprise de découvrir leur facture de gaz et d'électricité à la hausse, bien au-delà du raisonnable. Et une bonne partie de ces engrais sont fabriqués en Russie. Sur le prix du lait, ça c'est pas la crise, c'est le fait qu'il y a eu un accord sur une augmentation du prix du lait pour rémunérer les producteurs. Il faudrait 20% d'augmentation des prix. Tiens. Ben oui, il faudrait 20% pour les producteurs. Et la grande distribution n'a consenti que 1% à ce stade. Donc ça, on est sur une autre logique qui n'est pas celle de la crise ukrainienne. Sur la crise, l'huile, effectivement, le prix des huiles était très élevé avant la crise ukrainienne. Ça s'est trouvé renforcé avec cette crise puisque l'Ukraine est le premier exportateur d'huile de tournesol. On commence à remarquer des pénuries, au moins des manques dans les rayons de supermarchés. Il n'y a plus d'huile de tournesol, une huile qui provient à 80% de Russie et d'Ukraine. Et vous avez tous observé que dans les magasins, l'huile de tournesol n'est plus disponible dans les rayons. Elle est remplacée par de l'huile de colza, de l'huile d'olive. Sur le poulet, là, la chose est liée directement aussi à la crise en Ukraine. Les céréales sont les premiers ingrédients pour nourrir le poulet. Donc, si vous avez une hausse du prix parce qu'on ne peut pas disposer du blé ukrainien ou de céréales en provenance d'Ukraine ou de Russie, eh bien, les prix augmentent et comme en plus le prix de l'énergie a fortement augmenté, eh bien, les élevages coûtent plus cher à entretenir. Et puis, sur les pâtes, il y a forcément un peu les céréales, mais là, plus spécifiquement sur le Canada, vous savez qu'il y a eu un dôme de chaleur, le blé dur a brûlé sur pied. Une vague de chaleur historique s'abat sur l'ouest du Canada. Près de 50 degrés enregistrés sur place. Des dizaines de personnes en sont mortes, vous le verrez. Et donc, on est en manque de blé dur. Et donc, ça crée un déséquilibre sur le marché de la fabrication de pâtes. Pour les prochains mois, on espère que l'inflation va trouver un pic, si je puis dire, autour de l'été, peut-être en automne. Parce qu'on voit que tous les prix des matières premières ont augmenté, les entreprises ne les ont pas encore toutes prises en compte, et donc ça va prendre un petit peu de temps encore, mais après on peut espérer un reflux de l'inflation. La question est de savoir si on revient sur ce qu'on observait avant la crise ukrainienne, avant la crise pandémique, c'est-à-dire une inflation autour voire un peu inférieure à 2%, ou si on s'installe sur des chiffres un petit peu plus élevés, parce qu'on voit bien que les questions climatiques ont un impact sur les prix alimentaires. Le monde d'après, si je puis dire, ne sera pas sur ce plan-là équivalent au monde d'avant, et c'est cette dimension-là qu'il faut aujourd'hui saisir et prendre en compte, parce que ça va changer notre